Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle réflexion sur la chaîne Dépose-toi. Aujourd'hui, inspirée du conte de La Belle au bois dormant, je vais vous parler de la puissance des mots. Les contes classiques sont pour moi une source d'enseignement qui contiennent des pistes de sagesse que j'aime découvrir et vous partager. À la fin de mon balado, je vais vous proposer d'écrire vos réflexions et vos prises de conscience dans un journal personnel. Je vais vous donner aussi une phrase à mémoriser pour orienter vos pensées vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Mon nom est Monique Lévesque et j'aime partager mes réflexions parce que je souhaite en susciter de nouvelles en vous. Je crois qu'en regardant sa vie sous un nouvel angle, on peut se métamorphoser et avancer vers un nouveau bonheur. Étant musicienne et ayant été élevée sur une ferme près de la nature, très tôt, j'ai été sensibilisée au sens précieux de toute vie. Plus tard, comme enseignante auprès des enfants, je me suis aperçue que les histoires qui contiennent un sens profond génèrent des émotions qui sont comme des perles de sagesse et éclairent petits et grands et qui peuvent nous conduire vers une nouvelle compréhension de notre environnement, de nos relations et de nous-mêmes. Maintenant à la retraite, un peu comme dans l'histoire du petit Pousset, je tente de semer des cailloux blancs pour nous guider sur le chemin du retour à soi. Maintenant, je vais commencer ma réflexion que j'ai appelée « Le sort de la méchante fée » qui est inspirée du conte de La Belle au bois dormant. Avez-vous déjà remarqué la puissance des mots? Les mots peuvent nous rassurer, nous parler de nos qualités et de nos forces et nous convaincre de notre réussite. Ou ils peuvent nous blesser, nous décourager et même placer un mur entre nous et nos rêves. Rappelons-nous le début de l'histoire de La Belle au bois dormant. Une reine et un roi, vivant dans un magnifique château, désiraient profondément avoir un enfant. Un jour, pour leur plus grand bonheur, la reine tomba enceinte et donna naissance à une merveilleuse petite fille. Lors de la célébration du baptême, le roi invita les fées du royaume afin que chacune fasse un don à la petite princesse. Maintenant, demandons-nous, quels étaient ces dons? En fait, ces dons, ce ne sont que des mots. La beauté, la vertu, l'intelligence, la patience, la grâce et un sens artistique hors du commun. Ici, ce ne sont pas les mots choisis que l'on doit se rappeler, mais plutôt le pouvoir que les mots ont sur nous. Bien sûr, la princesse ne peut s'en souvenir, mais les parents, eux, ils les ont bien gravés dans leur mémoire. Au départ, ils acceptaient les dons offerts par les fées et les souhaitaient même. Ceux-ci sont ensuite devenus des croyances que les parents voyaient déjà se manifester chez leur petit trésor. Je poursuis la lecture de l'histoire. Malheureusement, l'histoire se gâcha lorsqu'une fée que l'on croyait disparue fit son apparition. Celle-ci, vexée de ne pas avoir été invitée, décida de se venger. Plutôt qu'un don, c'est un sort qu'elle lança à la petite princesse. À l'âge de ses 15 ans, elle se piquerait à la pointe d'un fuseau affilé et en mourrait. Imaginez l'émotion des parents de la petite princesse qui a reçu ce sort. Si les mots ont une telle puissance, nous devrions nous demander quelles croyances ils ont greffées en nous. Le but n'est pas de trouver des coupables, mais plutôt de relier nos croyances à nos réussites ou à nos défis. Si nous avons assimilé des croyances qui nous ont permis de relever des défis et d'autres qui nous ont convaincus de cesser de fournir des efforts, cela signifie que les croyances sont puissantes. Mais n'oublions pas qu'elles ne restent que des croyances. Vous est-il déjà arrivé de faire quelque chose spontanément,
sans penser que vous ne devriez pas être capable de le faire. Quand j'étais enfant, je n'étais pas très bonne dans les sports d'équipe. J'étais la plus petite de ma classe, je courais moins vite et je lançais le ballon moins fort que les autres. Mais un jour, les filles de 6e année ont décidé de jouer au soccer. Heureusement pour moi, ce sport me paraissait un peu plus accessible que les autres. Alors une fois, alors qu'on était en train de jouer, j'ai oublié que j'étais moins forte. Je me suis lancée sur le ballon sans réfléchir. J'ai bloqué une fille beaucoup plus grande que moi et j'ai compté un but. Tout le monde est resté surpris, sauf moi, qui ne m'étais rendu compte de rien. Par cet exemple, je n'essaie pas de vous convaincre que j'avais le talent pour devenir une joueuse professionnelle, mais plutôt que ma croyance que j'étais nulle en sport me décourageait de faire mon possible avec ce que j'avais. La difficulté que nous avons avec ces courts moments de réussite, c'est que nous les oublions rapidement. Les croyances acquises sont souvent fortement incrustées en nous. Ça va nous prendre beaucoup de ténacité pour s'en libérer. Mais lorsque nous y arrivons, personne ne peut nous enlever la joie de cette réussite. Et fort de cette prise de conscience, je vous invite à prendre plaisir, comme les bonnes fées de l'histoire, à offrir des mots qui seront comme des dons pour les enfants et les adultes qui croiseront votre route. Cette semaine, réfléchissez à vos croyances et si l'une d'entre elles semble vous nuire, rappelez-vous que ce n'est qu'une croyance. Pour dépasser cette croyance, choisissez de faire un petit pas et relevez un premier défi qui semble accessible pour vous. Le plus difficile sera de ne penser qu'à ce que vous faites, en balayant de votre esprit toutes les pensées reliées à la croyance dont vous voulez vous débarrasser. Ensuite, écrivez dans votre journal personnel le moindre progrès afin de le mémoriser. N'oubliez pas, votre parole est votre plus grande force pour conjurer les sorts qu'engendrent les croyances. Alors, chaque fois que vous faites face à un sort, rappelez-vous avec bonheur que ce n'est qu'un mot et remplacez-le par un autre. Et si vous faites face à une fausse croyance qui tente de s'incruster, je vous offre ces phrases à répéter. Cette croyance ne vient pas de moi, maintenant je vois et je sais que j'ai en moi ce qu'il faut pour avancer vers une nouvelle réussite. Si cette réflexion fait écho en vous, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce levé ou un gentil commentaire et à partager ce balado pour qu'il puisse porter ses fruits. À bientôt!